Je m'appelle Cyril Lefebvre, j'ai 11 ans et je fais du skate. Le monde se dit que c'est un sport de gars, c'est dangereux, tout ça, mais c'est pas vrai. Il va y avoir des fois jusqu'à 100, 150, 200 personnes. Là. Puis là, ils la regardent, là. Parle-moi de ta passion pour le skate. Comment ça a commencé, tout ça? Eh bien, j'étais au Astonam, et puis j'ai vu du monde en faire, et puis je me suis dit, oh, ça a l'air le fun! J'étais petite, j'avais 6 ans, puis mon père m'a acheté une planche, puis j'ai commencé. Puis là, elle a progressé là-dedans avec le temps. Mais, comme j'ai déjà dit, ça n'a pas été long qu'avec son skate, elle s'est quasiment mis à grimper dans les arbres. Là. Fait qu'il fallait qu'il se passe de quoi. J'ai appris à rouler, à descendre des côtes. Puis moi, je connaissais pas le domaine, je connaissais pas les lieux, etc. Fait que là, j'ai demandé à mon chum Google. Puis j'ai tapé skate park. Puis là, ça a fait poup, 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 poup. Fait que j'ai pris un point, puis je me suis ramassé ici. J'ai commencé là-bas, dans le parc. Et puis, je me suis améliorée de fil en aiguille. Puis ça, t'as appris ça par toi-même avec ton papa? Mon papa m'a beaucoup aidé parce que j'avais beaucoup peur. Quand on a commencé, là, j'étais meilleur qu'elle. Oui, j'étais vraiment meilleur qu'elle. Ça a duré à peu près, je dirais, 20 minutes. Après ça, elle passait à côté de moi comme si j'étais même pas là. Pour commencer, je roulais dans le fond. Après ça, mon père m'a appris à descendre la rampe là-bas. Puis après ça, je commençais à aller de plus en plus vite. J'avais plus de vitesse. Mon père m'aide beaucoup. Il me donne la main quand j'en ai besoin. Puis quand j'ai peur, il dit « vas-y », il me donne la main. Puis si je tombe dans ses bras. Là, je lui dis, Cyril, là, regarde, là, tu vas monter jusque-là. OK? Je pourrais te dire, monte jusqu'en haut. Tu vas te faire mal, tu vas te tomber, puis tu vas tomber, puis ça sera pas intéressant. Fait que là, je lui apprends pouce à pouce. Fais jusque-là. Puis là, quand tu l'auras maîtrisé, on passera à l'autre pouce. Je devais tourner ma planche en envers. Et ça m'avait pris 3 semaines. Parce que j'avais vraiment peur de tomber sur le dos. Une fois, je m'avais foulé la cheville. OK. Puis, qu'est-ce qui a fait en sorte que t'as réussi à le faire, t'as arrêté d'avoir peur? Je me suis juste dit, bon, là, faut que j'y aille, là, ça fait 3 semaines. Il y a le côté positif de cette dynamique parent-entraîneur. Par contre, il y a aussi le côté négatif qui, là, où il faut que je me force un peu plus parce que là, c'est ta fille, c'est la chair de ta chair. Tu veux pas qu'elle se fasse mal. Ah oui. À l'adolescence, on a moins peur de se faire mal, mais à mon âge, il me semble que se faire mal, ça fait mal. Tu mets ton équipement, ton casque, tes coudes, tu t'embarques sur ta planche, qu'est-ce que t'aimes? Ce que j'aime le plus, c'est rouler vite dans le bowl. Juste parce que ça me permet de me défouler, là. J'ai beaucoup d'amis ici. J'ai Matthew McFadden. T'es comme un peu son grand frère. Tu lui donnes des conseils. Vous skatez ensemble. C'est une belle relation. Ouais, je donne des conseils. J'essaie de pas toujours pousser. Comme, tu sais, j'attends de voir la réception. Tu sais, s'il y a des journées qui est moins réceptive, je vais tout simplement skater avec elle, avoir du plaisir, puis je dirai aucun conseil. Qu'est-ce qu'elle a de spécial quand on la regarde? Là? Qu'est-ce qui t'a surpris chez elle de son talent? Bien, surtout, beaucoup d'énergie. À cet âge-là, on n'a comme pas de limite. Hein? Tu sais, 1 heure, 2 heures, 3 heures, puis c'est comme encore. Il y a plein de gens qui te regardent quand tu viens pratiquer, puis te trouvent très bonne. Toi, comment tu te sens par rapport à ça? Ben, je suis juste contente. De plus en plus, il y a plus de filles qui font du skate, puis je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de compétition pour les filles. Bien, il n'y en a pas au Québec, ici, là. Est-ce que tu penses qu'un jour, il va y avoir une compétition chez les femmes dans le skateboard? Oui, c'est sûr et certain. Puis c'est là, ça s'en vient. Le skate s'en vient aux Olympiques présentement. L'industrie, elle va exploser. Puis là, tu t'en vas en vacances cet été, puis vous planifiez avec votre famille, là, vous planifiez les vacances en fonction du skatepark. Oui, c'est ça. Là, j'ai dit, Cyril, cet été, là, on va essayer de partir. On va essayer de partir toutes les deux, puis on va descendre la côte ouest, en Californie. Là-bas, il y a des bowls, il y a de l'équipement, là, tu vas capoter. J'aimerais ça mesurer ceux des États-Unis, voir si les enfants là-bas sont bons comme moi.
plus grande, j'aimerais peut-être, je sais pas, participer à des compétitions. J'y vais jour au jour, là. Si elle aime plus ça demain, elle me dit, papa, moi, j'aime ça. OK. Tu veux faire quoi, ma fille? Tu veux faire quoi? Ben, j'aimerais ça faire du tricot. On va faire du tricot. Puis là, je vais être meilleur qu'elle, par exemple. Plus tard, j'aimerais juste continuer à faire du skate et ne pas me blesser gravement. Je me suis pas encore cassé une jambe. Ça va bien! Ouais. Ce reportage est une production de Radio-Canada Sport.